j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Je vous retrouve pour le premier jour du challenge novembre dans ta chambre, et du coup le premier mot c'est effrayant. Et pour ce mot, j'ai décidé de vous partager les make-up d'Halloween que j'ai pu trouver sur Instagram qui me plaisent énormément, et du coup qui sont effrayant parce que Halloween égale effrayant. À chaque fois j'insérerai les images tout autour de moi, ça me permettra de vous faire découvrir des artistes qui sont vraiment très talentueux. Alors on va commencer par la queen, la queen du maquillage mais qui est genre juste folle, dingue du maquillage, c'est assez extraordinaire. Évidemment je vais parler de Marion Caméléon. Du coup j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 images d'elle, donc je ne suis pas sûre qu'il y a assez de place autour de moi. Extraordinaire, ses make-up sont vraiment fous. Alors après ça, elle en fait son métier et c'est vraiment très professionnel comme maquillage. Là je parle notamment du maquillage où genre elle a tout coupé, hop, image ici, et c'est vraiment assez fou. En dehors de Halloween, elle fait des maquillages très colorés, très punchy pop et tout. Je sais que sur la période d'Halloween c'est vraiment très stylé. Ensuite je vais vous parler de SFX Makeup Fake Gore. Donc c'est une instagrammeuse qui fait des maquillages d'horreur d'Halloween entre guillemets, qui sont vraiment très bien réalisés. Celui avec les abeilles, comment ça s'appelle ? Celui avec les alvéoles des abeilles, vraiment à flipper. Celui où genre autour des yeux, mais moi déjà quand il y a un maquillage autour des yeux, je trouve ça extraordinaire. Mais comment tu fais pour faire un maquillage bien sur des yeux? Mais enfin, moi j'aurais trop peur de me crever un œil. Donc voilà, c'est vraiment très bien réalisé. Celui où elle a un couteau comme ça, photo ici, c'est vraiment hyper bien fait et vraiment ces maquillages sont vraiment très flippants. Je vous recommande vivement si vous voulez un peu les faisceaux, mais genre ouh, c'est tout. Bleh. Ensuite, je vous partage, elle s'appelle Carolina Grissiout. Je mets le nom à chaque fois sur l'écran parce que sinon ça va pas le faire. Je m'excuse à chaque fois d'écorger vos... Dégorger. Très Halloween. Je m'excuse à chaque fois d'écorcher vos pseudo Instagram, mais je suis vraiment pas douée pour lire, donc voilà. Donc là, je vous en partage deux. Mon préféré vraiment, c'est celui avec le masque. Alors c'est hyper tendance en 2020, et je trouve ça mais genre juste extraordinaire. C'est vraiment bien fait, et franchement c'est bien pensé d'avoir fait un truc à propos d'un masque en 2020, parce que du coup on en porte tout le temps, et là c'est vraiment hyper stylé. Il y a des petits verres, du sang partout. D'habitude je suis pas très fan de l'horreur, de l'horrifique, du sang, etc. Mais vraiment là, je me dois de partager ce genre de choses parce que c'est vraiment hyper stylé. Ensuite je vais vous parler de Fleur Anne qui du coup a fait un make-up très léger, enfin qui est pas lourd, et ça donne vraiment une inspiration pour Halloween ou pour même, alors j'allais dire pour tous les jours, non pas pour tous les jours mais par exemple pour une fête ou quoi où tu veux pas avoir un truc très chargé, parce que c'est vraiment que sur une petite partie de ton visage, et les traits sont vraiment très bien faits, ça donne une vraie inspiration. Pareil pour un squelette qui est un peu plus original que genre juste un squelette, et en plus c'est super bien fait, c'est super joli, oh là là, mais c'est super joli là, tout au niveau de la mâchoire. Hyper stylé. J'aime aussi beaucoup celui avec l'étoile d'araignée, ça donne une inspiration, c'est pas gore, ça fait pas peur à plus en pouvoir, mais je trouve ça intéressant comme maquillage d'Halloween. Donc voilà, surtout au niveau des lèvres, alors vous savez que moi le rouge à lèvres j'adore. Là elle a fait genre tout un rouge à lèvres noir avec du coup du rouge au milieu, et ça vraiment je trouve ça très joli, et j'hésite à faire ça dans la vie de tous les jours. Mais pour ça il me faudrait un rouge à lèvres noir. Elle s'appelle Julie Lee Makeup, donc à la base je suis tombée juste sur son maquillage de citrouille, vraiment hyper stylé, ça descend jusqu'au buste etc. Donc c'est vraiment prenant comme maquillage, très sympathique. Et ensuite là je vais vous montrer les 3 images de maquillage qu'elle a fait sur ses yeux, et je trouve ça mais ouf, genre c'est vraiment tout petit. Je pense que c'est l'effet un peu choc quand tu veux pas trop te maquiller, te déguiser entièrement pour Halloween ou quoi, et bah hop tu fais juste ton petit truc sur les yeux et c'est mais splendide. Vraiment je suis une fan absolue de ça. Si tu veux juste être un peu original quand tu vas à la fac, t'entoures de maquillage autour des yeux, vraiment super joli. Ensuite je vous parle de Vanessa French. Les deux qui m'ont vraiment tapé l'œil, c'est celui où elle est un peu en poupée recousue avec un petit bouton un peu comme Coralie, le dessin animé qui fait peur. Et ensuite le deuxième qui m'a beaucoup tapé dans l'œil, c'est celui avec les rouages. J'aime tellement les rouages, je trouve ça tellement beau, et c'est vraiment un très bel objet de collection. Je sais que les montres, on voit le rouage qui tourne et tout, hyper stylé. Et bah là elle a fait ça sur son visage. À partir de là, voilà. Mais du coup vraiment hyper stylé. Voilà, elle a fait aussi un truc un peu gore autour de la bouche. Vraiment j'aime beaucoup son style, c'est vraiment très sympathique, et notamment vraiment la poupée et les rouages, mais j'en suis raide dingue. Ensuite je vous parle de Lady Farius. J'ai vraiment beaucoup aimé le maquillage noir et blanc avec une étoile ici. J'en suis totalement raide dingue, ça fait très maquillage Halloween, et puis en plus les lentilles fantômes là un petit peu, ça rend vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé aussi celui avec le masque, ça rend vraiment bien parce que du coup c'est pas un masque que tu te rajoutes, c'est un masque qu'elle a incrusté à sa peau comme si on lui avait arraché son masque qui en fait était collé, son masque était collé à elle. C'est vraiment hyper sympa, elle fait vraiment des mises en scène, à chaque fois les photos sont prises de très près, il n'y a pas de décor et de déguisement à proprement parler, mais par exemple pour le maquillage en noir et blanc avec l'étoile ici, elle s'est habillée tout en noir, ou par exemple pour le maquillage avec
le masque arraché, elle a mis une petite couronne de fleurs. C'est vraiment une sorte de mise en scène que j'apprécie beaucoup parce que ça relève le maquillage et ça lui donne encore plus d'importance. Ça donne l'impression que c'est vrai en fait. Et moi c'est ça que je trouve fou avec tous les maquillages que je suis en train de vous présenter. Je trouve ça très réaliste en fait. Ensuite je vous parle de MDL Beauty. J'aime beaucoup son maquillage de citrouille. Vraiment, la citrouille, je la trouve totalement dingue. C'est très imposant et moi j'adore quand le maquillage descend là jusqu'ici dans le buste, sur les épaules, etc. Je trouve que ça donne un petit truc en plus. Et là vraiment son maquillage de citrouille, ça rend vraiment bien. J'aimerais bien voir ce que ça rend avec une lentille orange, genre tout orange. Ça donne une vraie impression de vie et... j'adore, vraiment je trouve ça dingue. Ensuite je vous présente And Six Mua. Au tout début je suis tombée encore une fois sur le petit diable en rouge qui pleure du sang, qui bave du sang a priori. J'ai trouvé ça très sobre. Alors je dis ça mais je ne sais absolument pas me maquiller donc j'allais dire que ça semblait assez simple mais ça se trouve c'est hyper compliqué. En tout cas ça rend simple et ça semble simple à faire. Ce n'est peut-être pas le cas mais voilà j'ai vraiment trouvé ça très bien. Pareil les lentilles noires c'est ce qui donne un peu le ton au maquillage et aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le maquillage squelette qui est un squelette du coup assez basique qui a été fait avec du maquillage fluorescent. Du coup je pense que ça a été pris dans le noir et en fait on voyait que le squelette et du coup on a l'impression que c'est vraiment un squelette, c'est pas une personne maquillée en squelette et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite je vous présente Niel Makeup. C'est un homme qui fait du maquillage. Alors je suis tombée amoureuse des deux photos que je suis en train de vous présenter. Celui avec la poupée recousue etc avec de la laine, des boutons, je trouve ça mais totalement fou, dingue. Là je viens de me rendre compte mais en fait c'est pas une pique qui a été plantée, c'est vraiment lui qui a vraiment maquillé l'aiguille avec l'ombre etc. Donc je trouve ça assez extraordinaire, c'est vraiment très bien fait, je vous recommande vivement. Et ensuite là vraiment celui avec le squelette, je trouve ça dingue. Enfin il s'est maquillé, il a pris une photo dans le noir et du coup on a l'impression que ce n'est pas un être humain, c'est un squelette. Et en plus de ça c'est que c'est pas un simple squelette, c'est Jack Forever Love. C'est vraiment la période pour regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack, surtout que c'est un dessin animé qui peut se regarder et Halloween et à Noël. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de le regarder 3 fois. Très sympa et vraiment très bien fait surtout. Et enfin je finis par Marshmallow Angel qui fait du maquillage trop beau. Alors là mon préféré des trois c'est celui avec l'ange. Je vous ai parlé des yeux tout à l'heure mais vraiment les trucs avec la bouche. Bon, comment tu fais pour boire? Je pense que tu bois avec une paille pendant toute ta soirée d'Halloween, ce qui est pas du tout ouf. Je trouve ça assez extraordinaire. À chaque fois qu'il y a quelque chose avec la bouche qui est faite, ils mettent du latex par dessus etc. Et je trouve ça totalement dingue. Et là évidemment avec la mise en scène, avec des petites ailes ensanglantées derrière, je trouve ça totalement dingue. Et vraiment je suis extrêmement fan de cette maquilleuse, instagrammeuse, parlez-en comme vous voulez. Donc voilà pour les comptes Instagram un peu axé maquillage d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. Donc je fais ici ma petite pub pour une de mes meilleures amies de la fac. Elle s'appelle Célestial. Allez la suivre sur Instagram. Pour l'instant elle n'a pas encore posté, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo. Je le partagerai aussi sur mon compte Instagram. Donc allez la suivre, Célestial. Je mettrai tout ça aussi en barre d'infos. En tout cas j'espère que ce partage de maquillage vous aura plu. Si c'est le cas mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général n'hésitez pas à vous abonner. Surtout si vous voulez suivre le novembre dans ta chambre challenge qui aura lieu pendant tous les jours pendant le mois de novembre. Si vous voulez reproduire des maquillages que vous avez vus dans les vidéos, n'hésitez pas à mentionner les personnes que j'ai mentionnées du coup et à me mentionner moi pour que je sache qu'il y a eu un intermédiaire entre les deux et tout. Je perds mes cheveux. Vraiment hyper contente de faire ce challenge avec vous. Pour l'instant ce n'est que le début, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire et surtout bon maquillage. Bisous les là. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés si vous êtes abonnés. Il n'y a pas besoin de vous abonner.